Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT, On parle pas trop, qui, comme vous le savez, est votre podcast décomplexé façon libre antenne où on parle de tout sans tabou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Willem, 28 ans, originaire de la Martinique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais parler de ma relation avec mes parents. C'est un épisode qui est sur ma liste depuis plusieurs mois maintenant, parce que c'est un sujet qui, pour moi, est important. Je pense que la relation qu'on a avec nos parents, c'est une des relations les plus importantes de nos vies, parce que c'est, pour moi, la relation qui va avoir le plus d'impact sur comment on sera, nous, dans notre vie d'adulte. Et du coup, j'avais envie de parler de ça avec vous, de partager ça avec vous. Donc, installez-vous tranquillement. Je ne sais pas où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, où vous m'écoutez. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez pendant que vous vous coiffez, pendant que vous êtes en voiture, pendant que vous faites à manger? Moi, j'adore écouter les podcasts pendant que je cuisine. Oui, je raconte ma vie. C'est mon podcast, ok? Et pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, parce que du coup, ça aide beaucoup pour le référencement du podcast. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font. Vous savez pas à quel point ça booste l'engagement au niveau du podcast. Vous êtes méga nombreux à l'écouter. Merci pour ça. Alors, cet épisode du podcast, je le vois un peu comme une lettre d'amour à l'éducation que mes parents m'ont offert. Parce que, en fait, quand j'étais petit, pour moi, c'était normal, entre guillemets, ce que mes parents, ils ont fait pour moi et ce qu'ils continuent de faire pour moi. Mais du coup, maintenant que moi, je suis adulte et que je vois les sacrifices que ça a pu entraîner, que je vois le travail que ça demande, que je vois l'implication que ça demande, je me dis que ils ont fait fort, hein. Ils ont fait fort, les deux là. Ils ont fait fort. C'est quelque chose que peut-être j'ai pris pour acquis quand j'étais petit parce que du coup, mes parents, c'est les seuls parents que j'ai. Et du coup, c'est la seule façon d'être parent que je connaissais vraiment. Donc pour moi, c'était ça la base. Mais du coup, en grandissant, c'est là où j'ai pu constater que c'est pas pareil pour tout le monde. Et dans cet épisode, je vais revenir sur plusieurs choses que mes parents ont fait dans mon éducation et qui, je pense, ont été bénéfiques pour l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, en gros, si vous êtes parent ou que vous voulez devenir parent, etc., prenez un petit calepin et là, je vais vous donner plein de bons plans pour être de bons parents. Et comme ça, quand vos enfants auront mon âge, sûrement, ils vont faire un podcast pour dire « Mes parents, ils ont été géniaux. » Donc, c'est le moment. Si vous voulez être des bons parents, les gars, prenez un carnet et ce podcast va être intéressant pour vous. Alors du coup, pour resituer un petit peu le truc, on va parler de ma vie 3 secondes. Je suis fils unique et j'ai grandi avec mes deux parents sous le même toit de ma naissance jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, à 18 ans, j'ai volé un peu de mes propres ailes, etc. Et la première chose pour laquelle je suis méga reconnaissant envers mes parents, c'était qu'en fait, quand j'étais plus jeune, mes parents ne m'ont jamais bridé. Enfin, ils m'ont bridé sur certains trucs, mais c'était sur des choses qui étaient raisonnables. Sur les choses qui étaient importantes pour moi, ils ne m'ont jamais bridé. Ce que je veux dire par là, c'était que, pour ceux qui n'auraient pas remarqué en regardant ma chaîne YouTube et tout, j'ai un esprit qui part dans tous les sens. Ça veut dire que depuis petit, j'ai toujours été animé par la créativité. J'ai toujours été animé par le milieu artistique. Je voulais chanter, je voulais danser, je voulais faire le théâtre, je voulais faire des costumes, je voulais faire des films, je voulais être devant la caméra, je voulais être derrière la caméra. C'est toujours quelque chose qui m'a animé au plus haut point depuis que je suis petit. Et mes parents, ils n'ont jamais bridé ce truc-là. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais arrivés un jour pour me dire « On ne veut pas d'artiste à la maison, on veut un médecin. » Tu vois, ils m'ont jamais dit tu vas aller me ranger tes CD de High School Musical, tu vas ouvrir dans ton carnet parce que moi je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois docteur, j'ai jamais eu ça avec mes parents.
Au contraire, ils m'ont poussé dans ces choses qui m'animaient parce que je pense que quelque chose qui est très important en tant que parent, c'est de voir quelles sont les choses dans lesquelles votre enfant s'épanouit sainement. Et je précise sur le sainement parce que c'est possible que votre enfant s'épanouisse dans des choses qui ne soient pas forcément saines. Et à ce moment-là, c'est votre rôle de le protéger de ça. Mais lorsque vous voyez que votre enfant s'épanouit dans des choses qui sont saines pour lui, il faut l'encourager et il faut le pousser. Et c'est exactement ce que mes parents ont fait. Quand ils ont senti chez moi qu'il y avait une fibre artistique, qu'il y avait une passion pour le milieu de la création, le milieu artistique, etc., ben, ils m'ont inscrit à l'école de musique où j'ai fait du coup du solfège, j'ai fait de l'initiation musicale. C'est du coup une année où tu touches à plein d'instruments, tu touches au xylophone, tu touches à la flûte à bec, etc. Et après, tu choisis l'instrument qui te plaît. Donc moi, j'avais choisi le piano. Et pendant 10 ans, j'ai pris des cours de piano. Il faut savoir que moi, quand j'ai vu le film High School Musical, quand j'étais petit, ce film, il m'a matrixé la tête. J'étais en mode, c'est ça. Chanter, danser, jouer la comédie, c'est ça que je veux faire. Ce qu'ils font là dans la télé, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai fait de la danse. Pareil, j'ai fait 10 ans de danse. Mes parents, ils m'ont jamais dit, t'es un garçon, tu vas pas faire de la danse. Mes parents, ils m'ont jamais dit, t'es un garçon, donc tu vas aller au foot. Mes parents, ils se sont dit, notre petit là, il est... Quand il fait de la danse, quand il fait de la musique, il y a quelque chose qui s'allume dans ses yeux et on veut garder ça. On veut garder cette étincelle dans ses yeux. Donc, on va le guider, on va l'encourager et on va le pousser vers ça. Et à chaque spectacle de danse que j'avais, à chaque récital de piano que j'avais, mes deux parents étaient toujours là. Mes deux parents étaient toujours dans le public et dès que je montais sur scène, je regardais où ils étaient. J'avais toujours ma maman qui me regardait avec la fierté sur son visage et mon papa qui était à côté, toujours à côté avec son caméscope pour filmer toutes mes représentations. Et du coup, j'ai grandi dans un environnement ultra sain où je faisais ce qui m'animait, ce qui nourrissait mon âme parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel je vibre encore aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et je savais que je pouvais faire ça dans un cercle, dans un cocon où j'étais soutenu par mes parents. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Et des fois, je pense que vous aurez des enfants ils auront des passions que vous n'allez pas forcément comprendre. Vous allez peut-être vouloir bloquer, vous allez vouloir les diriger vers quelque chose que vous comprenez parce que vous estimez que c'est mieux pour eux. Essayez d'aller dans le sens de vos enfants. Encore une fois, tant que c'est sain pour eux. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais si vous voyez que vous avez un enfant qui se passionne pour l'escrime, qui est un sport qui n'est pas aussi populaire que beaucoup d'autres sports, mais vous voyez que votre enfant, il est passionné par l'escrime, que quand il y a des compétitions d'escrime à la télé, il est assis devant sa télé, il suit assidûment les compétitions, que quand il va sur Internet, il regarde du matériel d'escrime, etc. Vous vous dites, oui, mais c'est bizarre, l'escrime, je sais pas trop, est-ce que tu vas pouvoir vivre de ça? Non, tiens, on va t'inscrire au foot avec tes copains, etc. Écoutez votre enfant. Si vous avez un enfant qui passe son temps à faire du dessin dans sa chambre, qui passe son temps à faire du coloriage, regardez vos enfants, observez-les et allez dans leur sens. Poussez vos enfants vers là où leur cœur les dirige. Cet épisode est sponsorisé par CyberGhost VPN. Je n'ai plus besoin de vous dire ce que c'est qu'un VPN. Si vous utilisez Internet, vous devriez en avoir un. CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des curieux et des gens malveillants. CyberGhost est l'un des principaux fournisseurs de VPN dans le monde avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Votre adresse IP est totalement masquée, vos données sont chiffrées et toute votre navigation est protégée et sécurisée. Moi, ce que j'aime, c'est que CyberGhost VPN débloque du contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes de streaming. Donc, vous pouvez regarder des films
et séries qui ne sont pas dispo en France sur Netflix, Disney+, Prime Video et j'en passe. Et je vous entends déjà me demander, est-ce que ça passe sur mon appareil? Oui, ça passe. Ça fonctionne sur tous les appareils, Mac, Windows, Android, iOS, les Smart TV et même les consoles de jeux. Et comme ici on est des rats, avec CyberGhost VPN, un seul abonnement couvre 7 appareils en même temps. Donc tu peux partager l'abonnement avec tes potes ou avec ta famille. CyberGhost est extrêmement convivial et facile d'utilisation, donc vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser le programme. Il y a un service client qui est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et où il parle français. Avec mon offre exclusive, vous avez 83% de réduction plus 4 mois offerts, ce qui revient seulement à 2 € par mois. On est des rats ou on n'est pas des rats. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et si vous n'êtes pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans ma description. Autre chose qui m'a fait beaucoup de bien en grandissant, c'est que mes parents, petit 1, avaient confiance en moi et petit 2, m'ont fait savoir qu'ils avaient confiance en moi. Et je pense que quand on est un enfant ou un adolescent, on a besoin de savoir que nos parents nous font confiance. Je sais pas, par exemple, l'année du brevet ou l'année du bac, il y a beaucoup de parents qui vont mettre la pression à leurs enfants en mode cette année, c'est soit tu as ton bac, soit tu ne rentres pas à la maison. Genre, moi, j'ai pas d'enfant qui n'a pas le bac, tu as intérêt d'avoir ton bac, sinon tu vas être puni ou sinon ci, sinon ça. Mes parents ne m'ont jamais fait ça. Mes parents, ma maman, elle m'a toujours dit, Willem, on te fait confiance. Et c'était pas un on te fait confiance de toute façon, on sait que tu auras ton bac, c'est bon, tu es intelligent, tu as une grosse tête, on sait que tu auras ton bac. C'était pas un on te fait confiance comme ça, c'était un Willem, on te fait confiance. Là, c'est l'année d'avoir ton bac. On te fait confiance parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui travaille à l'école. On sait que tu es quelqu'un qui se donne les moyens pour réussir. Donc, on te fait confiance sur le fait que tu vas faire ce qu'il faut pour avoir ton bac. Si tu n'as pas ton bac, c'est pas grave. On va pas te mettre dehors de la maison. Tu vas aller au rattrapage ou tu vas repasser ton bac l'année prochaine. Mais on te fait confiance. C'est quelque chose qui est très important parce que j'imagine pas ce que c'est que d'être à l'époque, à la période de l'adolescence et de ne pas avoir ça de la part de ses parents. De devoir avoir cette pression déjà en dehors de tous les changements physiologiques, physiques, hormonaux. On va rester sur hormonaux, d'accord. Si j'ai fait une faute, ça reste entre nous, d'accord. On n'a pas besoin de partager ça avec les gens, ok, d'accord. Tous les changements hormonaux et en plus de tout ça, avoir la pression des parents de te dire si je réussis pas ça, j'aurai des problèmes. J'ai jamais eu ça. Mes parents, ils m'ont toujours fait confiance, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses. Alors, des fois, j'ai abusé de leur confiance. Par exemple, quand j'étais petit, pour ceux qui ont écouté l'épisode, le précédent épisode du podcast, je vous ai dit que ma maman, elle est très prudente, que ma maman, c'est vraiment la reine de, on n'a pas besoin d'afficher ce qu'on a pour les gens, on ne montre pas aux gens ce qu'on a parce que ça attire, pas le mauvais œil, mais ça attire l'envie des gens, ça attire. Et ma maman, elle est pas comme ça, donc pas de trucs ostentatoires. T'as pas besoin de montrer aux gens que t'as un ordinateur à 1000 €. J'avais pas d'ordinateur à 1000 €, c'est juste pour l'exemple, hein, je précise juste avant que les gens commencent à dire. Bref, et du coup, moi, comme je vous ai dit, j'étais passionné par la musique et j'avais plein de CD. Dès qu'on allait faire les courses et tout, ma passion, c'était de demander à ma maman ou mon papa, est-ce que je peux avoir un CD? Et des fois, ils me disaient oui, des fois, ils me disaient non. Et du coup, j'ai jusqu'à maintenant une collection de plein de CD dans ma chambre. Et quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu as envie de faire à l'école? C'est de montrer tes collections. Donc, j'avais des potes, ils faisaient des collections de cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a qui faisaient des collections de Beyblade. Il y en a qui faisaient des collections de billes. Et moi, mes trucs, c'était les CD. Donc, j'étais en mode, moi, je veux trop ramener tous mes CD à l'école pour montrer à mes amis. Ma maman m'avait dit, Willem, tu ne ramènes pas tes CD à l'école. Non seulement parce que de 1, on peut te les voler, et de 2, parce que tu n'as pas besoin de montrer aux gens tout ce que tu as. C'est pas nécessaire de faire ça. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, un matin, pendant que ma maman se préparait dans sa chambre, je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mes CD, j'ai mis dans mon cartable et je suis monté dans la voiture. Sauf que ma maman, elle connaît son fils. Elle m'a dit, Willem, ça va? J'ai dit oui. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as dans ton cartable? J'ai dit oui, hein, j'ai rien dans mon cartable. Elle m'a dit, t'es sûr?
Et bien évidemment, je suis là en train de dire que je regarde mon cartable, mais vous voyez les jaquettes de CD en plastique, c'est là dans mon sac en train de faire du bruit. Ma maman, elle est pas bête. Donc, c'est pour dire que malgré le fait que vous allez donner votre confiance à vos enfants, des fois, ben, ça reste des enfants, ça reste des enfants. Même les adultes, ils font des erreurs. Et parfois, votre enfant ne va pas honorer votre confiance, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, il ne faut pas la lui donner. Aujourd'hui, mes parents ne regrettent pas de m'avoir donné leur confiance. Je pense que je suis quelqu'un qui a fait ses preuves et qui honore la confiance des gens, que ce soit de mes parents ou d'autres personnes. Et du coup, en tant qu'enfant, c'est important de savoir qu'on a la confiance de ses parents. Quelque chose de très important que mes parents m'ont appris, c'est la frustration. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que c'est vraiment à l'âge adulte où j'ai pris conscience d'à quel point c'était important d'inculquer ça aux enfants tôt, parce que dans ta vie d'adulte, tu vas devoir faire face à la frustration. C'est quelque chose qui va revenir très souvent dans notre vie d'adulte, et c'est important de savoir réagir à la frustration, c'est important de savoir la gérer, et c'est pour ça que je dis que c'est bien que mes parents m'aient appris la frustration quand j'étais petit, parce que, en fait, ils t'apprennent la frustration dans un foyer sain, où tu sais que les personnes qui te frustrent, en l'occurrence mes parents, ce sont des gens qui veulent ton bien, ce sont des gens qui t'aiment, et ce sont des gens qui font ce qu'ils font pour une raison. Et le fait d'avoir appris la frustration dans un si bon cadre, ça permet de mieux la gérer plus tard dans ta vie. La plupart des crimes qui existent aujourd'hui, ce sont des gens qui ne savent pas gérer la frustration. Quelqu'un qui va aller voler dans une bijouterie, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer la frustration de se dire « mince, j'ai pas les moyens de m'acheter ça, donc je vais aller voler ». Un homme qui va faire des attouchements, harceler ou une agression sexuelle sur une femme ou sur quelqu'un d'autre, c'est un homme qui ne sait pas gérer la frustration de quelqu'un qui lui dit non. Et comme il ne sait pas gérer la frustration de quelqu'un qui lui dit non, il va au-delà du non et il dit c'est pas grave, tu m'as dit non, mais j'y vais quand même. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre la frustration quand on est jeune dans un foyer sain. Parce que du coup, quand plus grand, tu dois faire face à la frustration dans ta vie d'adulte, un travail que tu voulais, que tu n'as pas eu, une meuf ou un gars qui te recale, quelque chose que tu n'as pas les moyens de t'acheter, ben, tu sais mieux y faire face parce qu'en fait, quand tu étais petit, on t'a appris à vivre avec la frustration et tu as vu qu'en fait, c'est pas parce que tu étais frustré que ça t'a empêché d'être heureux après. C'est pas parce que tes parents t'ont dit, bon ben, Willem, là, il n'y a pas le budget pour aller au cinéma. Willem, là, les courses ont coûté trop cher. Il n'y a pas l'argent pour acheter ton CD. Donc là, tu n'auras pas de CD ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, tu auras un CD. Et en fait, petit à petit, comme ça, dans un cocon sain, tu apprends la frustration et tu te rends compte que, ok, la frustration, ben, sur le moment, c'est chiant parce que sur le moment, on n'a pas ce qu'on veut. Mais une fois que c'est passé, je me rends compte que ça ne m'a pas tué. Je me rends compte que je suis toujours là et je me rends compte que je peux toujours aller chercher ce que je veux par d'autres moyens. Peut-être que je vais essayer de faire des choses pour avoir de l'argent de poche. Peut-être que je vais encore mieux travailler à l'école pour montrer à mes parents que je mérite encore plus. Trouver d'autres ressources en fait. Et c'est pour ça que c'est important si votre enfant, il apprend la frustration avec vous qui l'aimez parce que du coup, il saura mieux la gérer après. Tout à l'heure, j'ai dit que ma maman, elle était très prudente. Ça veut dire que quand j'étais petit et qu'on allait à l'école et que par exemple, il fallait ramener des tenues de sport ou que tu avais ton sac à pain pour ton goûter, etc. Ma maman, c'était le type de maman qui écrivait mon nom sur toutes les étiquettes. Parce qu'elle m'a dit, on ne sait jamais, si quelqu'un va voler ton truc, au moins tu sais que ton nom est écrit dessus, ça prouve que c'est à toi, etc. Et moi, j'étais en mode, mais maman, mes autres amis, ben, enfin, eux, leur nom n'est pas écrit dessus. Ma maman m'a dit, oui, mais on ne sait jamais. Voilà, ma maman, c'est la reine du on ne sait jamais. Ma maman, c'est la reine de la prudence. Et, alors, autant quand j'étais petit, je me moquais doucement de ma maman. J'étais en mode de maman, il n'y a pas besoin de faire tout ça de machin, il n'y a rien qui va arriver. Nanana. Autant maintenant,
que je suis adulte dans le monde dans lequel on vit. Alors, est-ce que je suis aussi prudent et est-ce que je fais aussi attention que ma maman? Non, parce que du coup, je suis le mélange de mes deux parents. Mon papa, il est un petit peu plus en mode bon, c'est pas grave, on verra, machin. Et ma maman, elle est en mode on fait attention. Eh bien, figurez-vous que j'ai pris un peu de la prudence de ma maman parce que autant quand j'étais petit, j'étais vraiment en mode c'est pas grave, si je perds le sac à pain, je perds le sac à pain. Autant maintenant, je suis ce genre de gars qui a un AirTag dans son porte-monnaie. Je suis ce genre de gars qui a un AirTag dans mes valises quand je pars, qui a un AirTag dans son sac, parce que je me dis, si jamais mes affaires disparaissent, si jamais je perds ceci, si jamais quelqu'un de mal intentionné me vole mes affaires, au moins je sais où c'est. Et ça, c'est grâce à ma maman. Pareil, je sais pas, ma maman, elle m'a appris plein de petits trucs du genre, quand tu gares ta voiture dans un parking ou en centre-ville, tu laisses pas de trucs en évidence sur les sièges. Tu laisses pas une sacoche, tu laisses pas un sac en évidence sur les sièges parce qu'on sait jamais. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en mode enfin, on s'en fiche de ça et tout. Ta vie avance et tu te rends compte qu'effectivement, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Effectivement, il y a des gens qui vont voler, il y a des gens qui n'hésitent pas à voler. Et tu te dis, bon, ben, peut-être que maman avait pas aussi tort, peut-être que maman a raison et qu'il faudrait que je fasse plus attention. Donc, bon, j'estime qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir un degré de prudence qui est raisonnable. Je ne suis pas non plus excessif, mais je fais attention à ce qui est important. Et côté papa, alors je dirais que, alors côté maman, j'ai pris la prudence et la protection de sa vie privée, on va dire ça comme ça. Et côté papa, j'ai vraiment pris le côté on s'en fout des gens. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore et j'admire chez mon papa, c'est que mon papa, il s'en fout des gens. Par exemple, mon papa, il adore faire du jardinage, il adore faire du bricolage et tout. Et donc, forcément, pour faire ce genre de tâches, tu as des vêtements qui sont... ce sont des vieux vêtements que tu as. Ce sont des vêtements qui sont sales, ce sont des vêtements qui sont abîmés, etc. Mais on s'en fout. Imaginons qu'il est en train de faire du jardinage ou du bricolage et qu'il a besoin d'aller faire une course rapide ou il manque un truc. Du coup, il va au supermarché ou dans un magasin pour acheter des trucs. Il y a plein de gens qui vont se dire « Ah oui, mais du coup, comme je vais au magasin, qu'il y aura des gens, il faut que je m'habille, faut que je change ma tenue et tout. » Mon papa, il s'en fout. Ça veut dire que il va, avec son vieux vêtement taché par les bananes, il va aller dans le magasin, il va acheter ce qu'il a acheté et les gens peuvent le regarder, les gens peuvent juger et tout. On s'en fout. Ça, c'est quelque chose que j'admire chez mon papa et que j'ai pris chez lui et que j'espère que je vais encore plus développer dans les années à venir. C'est vraiment, on s'en fout des gens. La vie des gens, ça n'a pas d'importance. Désolé d'être un petit peu glauque là rapidement. On va tous crever, les gars. On va tous crever un jour ou l'autre. On ne sait pas quand ça arrive. Imagine, tu es là, tu meurs et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu as faites ou pas faites parce que tu t'étais dit ouais mais les gens vont dire ça, les gens vont penser ça. On s'en fout des gens. Du coup, si je devais dire quelque chose que ma maman m'a appris, c'est on fait attention parce qu'il y a des gens qui sont pas gentils. Et ce que mon papa m'a appris, c'est on s'en fout des gens. On s'en fout des gens. Et pour terminer, c'est pour moi la chose la plus logique, mais du coup je voulais quand même la garder pour la fin parce que des fois c'est tellement quelque chose qui est logique et que ça doit être là, qu'on pense que ça doit être là, mais on ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour que ça soit là. C'est l'amour, en fait. Vos enfants, ils n'ont pas demandé à naître. C'est vous, là. C'est vous qui avez choisi de faire venir vos enfants sur la planète. Ils n'ont rien demandé. On n'a rien demandé. C'est vous, là. C'est vous, vous avez choisi. Donc, une fois que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour que vos enfants arrivent, une fois que vos enfants sont sur la planète, la moindre des choses à faire, c'est de les aimer. Ok? Aimez vos enfants. Respectez vos enfants. Écoutez vos enfants. Acceptez vos enfants. Acceptez vos enfants. Voilà. Acceptez que vos enfants ne seront pas forcément ce que vous aviez imaginé qu'ils soient. Acceptez que vos enfants ne soient pas forcément ce que vous avez voulu être et que vous n'avez pas réussi à faire. Du coup, vous faites des projections sur vos enfants. Vos enfants sont des êtres à part entière qui ne vont pas forcément réfléchir comme vous, qui ne vont pas forcément agir comme vous. Mais ça reste vos enfants que vous avez fait venir sur cette planète de zinzin. Alors, aimez-les et acceptez-les.
je me souviens, malgré le fait que j'avais conscience d'avoir grandi dans un environnement sain, avec des parents aimants, des parents qui étaient présents pour moi, quand j'ai fait mon coming out à mes parents, c'est l'une des choses que je redoutais le plus dans ma vie. C'était faire mon coming out à mes parents parce que, en fait, je savais que mes parents, ils étaient, qui m'aimaient et qui m'acceptaient. Mais en fait, je me suis dit, malgré ça, on n'a pas grandi à la même époque. Mes parents, ils ont pas reçu la même éducation que moi. Ils n'ont pas grandi dans le même temps que moi. Je ne sais pas comment cette information va arriver chez eux. Et du coup, c'est quelque chose que je redoutais beaucoup. Et quand j'ai fait mon coming out à mes parents, en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune raison de redouter quoi que ce soit. Alors, ok, peut-être que, effectivement, comme on vient pas de la même époque, comme c'est des choses qui sont nouvelles pour eux, il y a des choses qu'il faudra leur expliquer. Il y a des choses, peut-être où il y aura des malentendus, il y a des choses qu'ils vont pas bien comprendre. Mais en fait, ils sont ouverts à l'écoute, ils sont ouverts à la compréhension, ils sont ouverts à l'acceptation. Et mes parents m'ont accepté les bras grands ouverts. Et ça, c'est quelque chose que j'admire et que je respecte beaucoup chez mes parents. C'est vraiment de m'avoir aimé entièrement pour qui j'étais. Ça veut dire qu'ils m'aiment à 100%. Il n'y a pas un truc où ils se disent « Ouais, j'aurais préféré que mon fils soit ça. » Ouais, Willem, on l'aime beaucoup, mais il y a ce truc qui me dérange. J'ai jamais ressenti ça chez mes parents. Et je vous promets que si vous êtes un de ces parents qui est en mode j'adore mon fils, j'adore ma fille, mais j'aurais aimé changer ça, je vous promets que même si c'est quelque chose que vous ne verbalisez pas, il le ressent. Je vous promets qu'il le ressent. Alors, une dernière fois pour les parents qui écoutent ça ou les parents à venir, les gens qui veulent être parents, les enfants que vous mettez au monde, que vous allez mettre au monde, ils n'ont rien demandé. Alors, une fois qu'ils sont là, aimez-les. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Aimez vos enfants et acceptez-les. Bon, et bien voilà, cet épisode du podcast est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que je peux vous lire sur Spotify maintenant en commentaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci beaucoup, on adore pour le référencement, tout ça. Et dites-moi également en commentaire quel sujet, quel thème vous aimeriez que j'aborde pour les prochains épisodes du podcast. Moi, j'ai déjà pas mal de sujets qui sont notés, mais je me dis, si ça se trouve, vous allez me proposer des sujets auxquels j'ai pas du tout pensé. Donc, donnez-moi des sujets en commentaire. Merci une nouvelle fois pour toute la force que vous donnez à ce podcast. Merci de l'écouter aussi assidûment et aussi chaleureusement. N'oubliez pas de jeter un œil à CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la barre de description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. Si vous avez écouté cet épisode en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mercredis, même endroit, même heure, pour le prochain épisode du podcast OPPT. On parle pas trop.